telles que la régulation de la température, le transport des nutriments et l'élimination des déchets. La quantité d'eau disponible dans un environnement affecte la composition de la faune et de la flore. Certains écosystèmes, comme les déserts, ont des quantités d'eau limitées, ce qui comprend des organismes avec des mécanismes de dépression pour conserver l'eau. D'autres environnements, comme les forêts tropicales, sont extrêmement riches en eau, ce qui permet une biodiversité très élevée. Les changements dans les régions hydriques, comme la sécheresse ou les inondations, peuvent avoir un impact direct sur les écosystèmes. De plus, l'acidité de l'eau et sa qualité chimique influencent également la vie aquatique, notamment la répartition des espèces dans les océans. Maintenant, pour le sol. Le sol est un facteur agressif fondamental dans la croissance des plantes. La qualité du sol, sa texture, son pH, sa capacité à retenir l'eau et les nutriments, tout cela influence également la productivité végétale et la diversité des plantes dans ces écosystèmes. Les sols peuvent varier considérablement en fonction des régions et des types d'écosystèmes. Par exemple, les sols forestiers sont souvent riches en matière organique et permettent une grande diversité végétale, tandis que les sols des déserts peuvent être très lourds, très pauvres en nutriments et empêchent une grande variété de plantes et de salines. Les organismes des brontosaures, tels que les vers de terre, les champignons, les bactéries, jouent un rôle crucial dans le sol. Ils décomposent la matière organique morte, enrichissent le sol et nutriments et facilitent ainsi la croissance des plantes. Maintenant, je cède la parole à mademoiselle, à monsieur Souleymane Bengo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. Merci à toi, ma chère collègue, de m'avoir donné la parole. Les gaz atmosphériques. Les gaz atmosphériques, tels que l'oxygène et le dioxyde de carbone, jouent un rôle clé dans le maintien de la vie sur Terre. L'oxygène est essentiel pour la respiration des animaux et des plantes, tandis que le dioxyde de carbone est utilisé par les plantes lors de la photosynthèse. Les gaz atmosphériques, notamment le dioxyde de carbone, sont également liés au phénomène du réchauffement climatique. L'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, principalement dues aux activités humaines, modifie les conditions climatiques globales et détruit les écosystèmes. Les taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère affectent également le processus de photosynthèse. En conséquence, l'élévation des niveaux de CO2 pourrait avoir des effets complexes sur la croissance des plantes, les cycles naturels et la biodiversité des écosystèmes. À présent, je donne la parole à ma très chère collègue Rachifati. Les producteurs sont des organismes autonomes, principalement des plantes et des algues, qui produisent leur propre nourriture grâce à la photosynthèse. En tant que base de la chaîne alimentaire, les producteurs fournissent l'énergie nécessaire aux consommateurs primaires, entre parenthèses herbivores, puis à toute la chaîne alimentaire. Les producteurs jouent également un rôle essentiel dans la production d'oxygène. En effet, lors de la photosynthèse, ils libèrent de l'oxygène, un gaz vital pour de nombreuses formes de vie. Les producteurs influencent directement la structure et la dynamique des écosystèmes, car leur quantité et leur diversité déterminent la quantité de nourriture et d'habitat disponible pour les autres organismes. Je donne la parole à ma très chère collègue Salima pour nous en parler. Merci de m'avoir donné la parole, mesdames et messieurs. Je vais vous parler des consommateurs et des décompositeurs. Les consommateurs sont des organismes qui dépendent d'autres organismes pour leur alimentation. Les consommateurs peuvent être des herbivores, des carnivores ou des omnivores. Et ils interagissent avec les producteurs et d'autres consommateurs dans ces régions
alimentaire complète. Les deux compositeurs sont des organismes qui décomposent la matière organique morte, comme les carcasses d'animaux ou les plantes mortes. Cela permet de recycler les éléments nutritifs dans l'écosystème en les restituant au sol, ce qui permet aux producteurs de les réutiliser pour leur croissance. Les deux compositeurs sont donc essentiels pour maintenir le cycle des nutriments et assurer la fertilité des sols. En interagissant avec les producteurs et les consommateurs, les deux compositeurs assurent le renouvellement des ressources dans l'écosystème. Je laisse la parole à Mademoiselle Soldane. Merci de m'avoir cédé la parole. Salam alaikum. Je vais mettre fin au développement en vous parlant des interactions biotiques et abiotiques. Les facteurs abiotiques et biotiques interagissant constamment de manière organique dans un écosystème. Par exemple, les conditions climatiques telles que la température, l'humidité ou la lumière influencer les habitudes de reproduction et les comportements alimentaires et les migrations des organismes. De même, les organismes eux-mêmes modifiant leur environnement. Par exemple, les racines des plantes peuvent modifier la structure du sol et les animaux peuvent perturber le sol et disperser les graines des plantes. Ces interactions sont essentielles à la stabilité et à la résilience des écosystèmes. Ces interactions soulignent l'importance de comprendre la relation entre les différents facteurs écologiques pour préserver la biodiversité et maintenir l'équilibre écologique. Maintenant, je donne la parole à Mademoiselle Fatima pour nous présenter la conclusion. Merci de m'avoir cédé la parole. Pour conclure, les facteurs abiotiques et biotiques interagissent continuellement pour former un écosystème équilibré. Ces facteurs influencent la répartition des espèces, la production d'énergie, le cycle des nutriments et de la structure de l'écosystème dans son ensemble. Si ces facteurs sont perturbés, cela peut entraîner des déséquilibres qui affectent toute la chaîne de vie. En comprenant ces facteurs et leur interaction, nous pouvons mieux protéger nos écosystèmes et préserver la biodiversité. Il est donc crucial d'adopter des stratégies de gestion et de conservation adaptées pour maintenir l'équilibre écologique et assurer un avenir durable pour les générations futures. Je laisse la parole à Mademoiselle Ladouan Issa qui va fermer notre exposition. Notre exposé est terminé. Nous vous remercions d'avoir écouté notre exposé avec une attention particulière. Nous avons été très attentifs et avant de nous quitter, nous aimerions vous livrer cette pensée à l'auditeur. Les études, c'est notre avenir, donc soyez sages que jamais. Nous remercions M. Darwesh qui nous a aidés à parachever ce travail. Nos remerciements à vous. Nos remerciements aussi à notre professeur de sciences qui nous a donné ce travail pour développer la langue française ainsi que nos connaissances. Nous remercions aussi à vous, nos camarades de classe et invités. Sans vous, cette classe ne sera pas épanouie. Merci la classe du seconde G1. Merci l'établissement X-Smith de Mitsabidi pour vos études. À notre directeur proviseur de l'école, lycée mixte de Mitsabidi, à tous les responsables de l'éducation. Merci à vous. Merci. Le cas public, on donne la question. À vous la question. On a.
Ok. Donc, ma première question est que vous avez appelé prédateur et des consommateurs. Ok. C'est moi. Ok. Vous nous avez parlé des prédateurs, des décomposeurs et des consommateurs. Et vous nous avez dit que les consommateurs peuvent être herbivores, carnivores ou des omnivores. J'aimerais savoir la différence entre ces deux termes. Omnivore, herbivore, ok. Le mot herbivore, ce sont des animaux. Ce sont des animaux caractérisés par la nourriture. Ce sont des animaux qui mangent principalement des herbes, exemple les manguiers, des feuilles. Le mot carnivore, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui mangent principalement des autres animaux ou de la chair, etc. Et le mot omnivore, ce sont des animaux qui mangent, qui sont en même temps herbivores et carnivores, ce qui veut dire qu'ils mangent des herbes et les chairs et d'autres animaux. La deuxième question est que vous avez parlé aussi des êtres autotrophes. Ça veut dire quoi, autotrophes? Qu'est-ce qu'un être autotrophe? Ce sont des êtres vivants capables de fabriquer leur propre matière organique. Exemple de matière organique. Non, exemple des êtres vivants autotrophes. Des êtres vivants, les plantes. Les plantes. Les plantes. Seulement les plantes. Oui, seulement les plantes. C'est seulement les plantes qui sont des êtres autotrophes. Tous les plantes. Toutes les plantes. Ah, les plantes chlorophylliennes. Ok, seulement les plantes. Les plantes Maintenant, quant à moi, vous avez parlé de l'environnement socio-économique. C'est quoi alors l'environnement socio-économique? L'environnement socio-économique, on y trouve dedans la biologie, la géologie, l'hydrologie et le climat. C'est la définition, c'est ça? C'est pas la définition. Au-delà du maïs. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Je n'ai pas demandé ça. C'est quoi définir cette expression? L'environnement socio-économique renvoie à l'écosystème. L'écosystème, c'est l'ensemble, c'est un ensemble formé par une association ou une communauté d'êtres vivants. Alors, c'est quoi l'énergie solaire? C'est l'énergie qui produit le soleil. L'énergie solaire, c'est une énergie qui est produite grâce au soleil. Vous avez développé. Ok, maintenant, écoutez. Tu as parlé de l'omnivore, c'est ça? Oui. Alors, tu peux me donner des exemples? Omnivore. Ou bien, peu importe, la personne qui peut me donner des exemples. L'homme. Maintenant, je pense que nos grands journalistes
Mes chers grands frères, grandes sœurs, durant votre aimable travail, vous avez parlé de mots recyclés. Je veux que recycler. Qui parmi vous peut me dire la définition du mot recyclage? Seulement ça ma question. C'est comme un renouvellement des matières qui sont jetées. C'est comme une renaissance des matières ou des déchets qui sont jetés dans l'eau. D'accord, maintenant, quelle est la question? Non, on ne peut pas. Je pense que c'était quoi? Là, parler de l'eau ici. L'eau et le sol, c'est ça. Donc, tu as dit que l'eau est l'élément essentiel à la vie. Pourquoi donc? Parce que les êtres vivants ne peuvent sans l'eau. Par exemple, nous les humains, nous avons d'eau pour nous hydrater et pour développer notre corps. Et pour les autres plantes, et aussi pour les grandes plantes, ils ont besoin d'eau pour pousser normalement. L'eau était un élément favorable pour nous tous.